Bonjour à tous et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeanne, je suis voyante et médium. On va voir ensemble, car j'avais envie de le faire. Le 31 mai, nous avons la dernière pleine lune qui s'appelle la lune bleue. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans ce sens. Et la lune bleue a, si vous voulez, une énergie qui va favoriser votre intuition et qui va stimuler des prises de conscience. Alors c'est général bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce que je vais faire devant vous, c'est qu'on va voir les énergies très fortes qui vont, dès lors que la pleine lune sera à son apogée, ce qui pourrait se produire dans les semaines qui suivront. Voilà, donc ça parlera pas à tout le monde, mais il y aura quand même des petites choses, vous verrez. C'est certain, vous verrez si vous êtes sensible à la pleine lune. Sensible, ça ne veut pas dire que la pleine lune n'a que des énergies négatives, loin de là. Et voilà, donc on va voir ensemble. Je vais prendre le tarot de Gregory Scott. Alors j'ai mélangé tous mes jeux avant et je le refais devant vous. Allez, c'est parti. Donc 12 signes astrologiques, les points forts qui sont à venir, les énergies hautes, car la lune, il faut la respirer, c'est ce que j'indique dans cette vidéo. La respirer, l'observer, tout simplement. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. On fait un général. Astro, s'il vous plaît. Allez, la coupe. La coupe. Elle est sortie, je la prends. Je la mets là. Bien, 8 d'épée et 5 de coupe. 8 d'épée, 5 de coupe. Et là, celle qui est sortie, c'est le diable. Vous voyez, le diable, ça stimule. Le diable, par son nom, bien sûr, par cette carte qui peut évoquer qu'on est enfermé, qu'on a besoin d'exprimer ce que l'on ressent, on peut se sentir ralenti. Bien, c'est pas une carte, si vous voulez, qui donne l'impression que tout va bien, mais c'est des prises de conscience. Elle est là, parce que quand on est dans une situation où on ne peut pas agir aisément, eh bien, ça nous amène quand même à réfléchir et à ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Là, vous avez le 6 de coupe, je vous la montre, et vous avez le 8 d'épée. C'est des cartes, c'est deux cartes, pardon, c'est deux lames du tarot, euh, nous fait comprendre que quoi qu'il en soit, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous tendre la main, soit vous êtes protégé aussi, soit il y a de l'amour qui peut arriver, de la tendresse, ça peut être auprès de vos enfants, de l'amitié, etc. Du moins, il peut aussi prévaloir, je dis bien prévaloir, un cadeau qui pourrait être spontané. Le cadeau signifie tout. C'est pas je vous offre un cadeau, vous recevez un cadeau. C'est un cadeau que l'univers peut vous apporter. Voilà. Et ça peut être spontané. Donc, vous voyez, lorsqu'on est dans le diable, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Voilà. Car, je me répète, la pleine lune du 31 mai, qui s'appelle la lune bleue, peut stimuler des prises de conscience. Voilà. Et favoriser votre intuition. Donc, on vous invite à être dans cet état-là. OK? Alors maintenant, je vais préciser avec l'oracle des miroirs. On précise l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Je ne les prends pas. On continue. Voyons les énergies fortes. Donc des prises de conscience. Prise de conscience, ça veut dire qu'on y va, on est à l'action. On passe le pas. Bien voilà, c'est exactement cela. C'est général. Fort probablement que beaucoup, vous étiez
parfois incompris, parfois dans l'injustice, trahi, quelqu'un vous a tourné le dos, ou du moins vous avez tourné le dos à cette personne ou à la situation. Vous vous êtes senti pas écouté, on vous a pas entendu. Vous voyez, c'est voilà, c'est la première carte. C'est la carte de la trahison. Et là, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Alors, pour tous les hommes, vous allez vous sentir dans l'action, une meilleure énergie. Et pour les femmes, eh bien, il est fort probable que vous rencontriez une belle personne. Ça peut être une très belle amitié, comme ça peut être une rencontre naissante. Du moins, c'est une très, très belle énergie. Puisque là, en fait, les prises de conscience, l'intuition a été nettement favorisée. De fait, je vous ai dit qu'il y aura un cadeau, quelque chose qui arrive sur votre chemin de vie ou qu'on vous apporte là, et ça va vous aider. Ça va vous aider. Alors, on continue. Alors, je regarde mon dos de deck. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des insomnies, vous dormez mal, quelque chose vous retenez, vous faisiez des mauvais rêves, des cauchemars, et vous avez, vous voyez, des projets florissants. Il y a une naissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente à vous et qui va vraiment vous aider. Et vous voyez, on voit de la lumière, on voit le printemps, c'est exactement cela. Bon, alors maintenant, je prends l'oracle du soleil levant. Allez, voyons les énergies globales pour ce 31 mai, pardon, qui ouvre des belles énergies. S'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Alors, on fait la coupe. Bien. Magnifique. Vous voyez, la grenouille, je vous la montre. Et le pèlerin. La grenouille, c'est des situations qui se détachent. Et de fait, vous y voyez beaucoup. Vous voyez ce qui se passe d'une autre façon. Voilà, différemment. Car vous avez su, justement, vous voyez, être plus dans la conscientisation. Et il y aura des messages qui arrivent vers vous. La grenouille, c'est une carte qui favorise les dialogues, les entretiens, les rencontres. Et vous voyez, au fond, on voit un personnage qui s'en va vers la lumière. Donc, vous voyez, ça rejoint la carte de la victoire. Ça la rejoint. Et alors, qui puiser, regardez cela avec le pèlerin. Là aussi, il tient dans sa main un bol où il y a le feu, mais c'est de la lumière. Et cette lumière vous apaise en fait. Et vous êtes protégé car il y a le hibou qui est au-dessus. Enfin, vous sortez de situations bloquées et vous arrivez, vous, comme si vous étiez un pèlerin, à ressentir vraiment profondément, à être plus dans le calme, à être détendu, à vous dire ça va bien se passer, je n'ai pas besoin d'être en colère ni de m'énerver, soyez serein, serein. Et ces deux cartes rejoignent ce que j'ai dit depuis le tout début, d'accord? Alors, comme j'aime bien préciser, je reprends l'oracle des miroirs. Je le reprends, s'il vous plaît. Les points forts à venir. En voilà une, s'il vous plaît. En voilà une. En voilà trois. Dos de deck. Je vous dis ce que je ressens. Eh bien, encore une fois,
il y a eu des échecs, de la trahison, on vous a pas entendu, etc. Vous avez été dans la frustration, la culpabilité et là, encore une fois, il va y avoir un équilibre qui se présente à vous. Quelqu'un qui revient vers vous, une situation d'apaisement, des accords, des signatures, des associations, de l'amitié. Peut-être qu'il y a eu aussi des conflits en cela. Ça peut être aussi, pour beaucoup, enfin vous réussissez à trouver un travail, enfin vous avez dans votre activité pro un associé qui va vous aider énormément, qui va enfin, pour ceux et celles qui attendaient un logement, il y a une signature qui arrive. Vous voyez, vous êtes dans un équilibre. Voilà. Et en fait, la pleine lune, encore une fois, du 31 mai, va favoriser tout cela. Je vous invite vraiment à prendre conscience de ce que la lumière de la pleine lune peut vous apporter, ne serait-ce que le temps d'un instant à l'observer. Et vous verrez par la suite, suite à ce que je viens de vous dire aujourd'hui, suite à ce que je ressens, beaucoup vont réussir à s'apaiser et à être plus dans une lâcher-prise, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite pour le mois de juillet, pour tous les horoscopes.